Europe 1, Sabrina Philippe. Et c'est Hélène qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Je suis un peu stressée de devoir vous parler. Ah ben non, il faut pas. J'avais très envie de vous raconter un peu, avoir votre avis et ceux peut-être des auditeurs, parce que j'ai des échecs amoureux à répétition et je le vis très mal. Contrairement à mes amis qui elles savent passer, qui savent faire la part des choses, moi j'y arrive pas. Je suis vraiment voilà, donc j'ai 54 ans et j'ai connu au départ des relations, j'étais mariée 1 an. J'ai connu aussi des relations qui ont duré 5 ans, 4 ans, 3 ans, mais jamais on ne vivait ensemble. Puis depuis quelques années, ce sont des relations qui durent 3 mois, 4 mois, 2 mois, même 3 mois, 2 mois. Voilà, et donc j'ai du mal, même pour une relation qui dure 2 mois, il me faut 1 an pour m'en remettre. J'ai du mal à m'en remettre, même pour 2 mois. Voilà, c'est 1 an j'ai du mal à en remettre. Alors j'arrive, là j'ai fait une rencontre au mois de mai. Donc avant de rencontrer cette personne, j'étais bien. J'ai pas besoin d'avoir absolument quelqu'un. Je recherche pas forcément un homme à tout prix. Ma solitude, je m'y fais. Mais bon, quand je rencontre quelqu'un, là c'est l'amour et j'ai besoin de cet amour, mais je crois que je suis en demande, même si quand je suis seule je vais bien, quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, je tombe amoureuse et j'ai du mal de me remettre, et je pense que vis-à-vis de l'autre, j'en demande peut-être trop. Je sais pas que ça se voit. Pourtant, je me freine. Je me dévoile pas tout de suite. Mais dès lors que je me sens en confiance, dès lors que je connais un peu la personne et que je me sens en confiance, alors là, je me dévoile peut-être trop, peut-être. D'accord. Vous êtes toujours avec cette personne que vous venez de rencontrer ? Non, hélas. Donc il est venu me courtiser, on va dire comme ça, parce que c'est passé comme ça. On s'est pas connus sur un site, on s'est connus dans la vie. Donc on se connaissait en tant que copains. On se connaissait depuis quelques mois en tant que copains, et puis petit à petit, donc il est venu vers moi. Et donc au mois de mai, on a commencé une relation qui s'est terminée mi-juillet, et on devait partir en vacances donc fin juillet, et il m'a dit, il a préféré rompre, et il m'a dit écoute, si tu veux on part en vacances quand même, c'est comme tu veux, tu réfléchis et tu me dis ce que tu en penses. Il a donné des raisons à cette décision ? Alors il m'a dit écoute, ce n'est pas ça vient pas de toi, je n'ai absolument rien à te reprocher, mais il dit moi j'ai besoin, alors lui il a 11 ans de moins que moi. Bon, la différence d'âge ne se voyait pas vraiment. Je fais un peu plus jeune, il fait un peu plus âgé. Bon, et donc, mais ça ne me gênait pas. Pour une fois, c'est la première fois qu'une telle rencontre se fait, et ça ne me gênait pas. Et parce que je le sentais vraiment sincère. Donc, c'était pas une aventure, c'était une relation sérieuse. Je le sentais dans ses paroles, dans son comportement. Et c'est quelqu'un qui a vécu 10 ans quand même tout seul, qui a été 10 ans célibataire. Il a connu une relation pendant 4 ans. Sa dernière relation date est terminée il y a 1 an. Ça a duré 4 ans, mais avec beaucoup de coupures. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas fait le deuil. Enfin, lui, il me dit que si. Peut-être que je me trompe. Il me dit que si, mais bon, j'en suis pas certaine. D'autant plus que ça fait 1 an qu'ils se sont séparés et qu'il y a toujours des meubles à elle chez lui qu'elle doit venir chercher, et qu'elle a profité d'ailleurs de son retour de vacances pour aller les chercher 1 an après. Donc j'ai un peu des doutes, mais bon. Donc lui a eu une solitude pendant 10 ans. Il dit pendant 10 ans je suis restée seule, de 25 ans à 35 ans je crois. Et il dit ça ne me convenait tout à fait, jusqu'au jour où ça ne m'a plus convenu, et là j'ai cherché quelqu'un. Donc il m'a dit écoute, je veux simplement retrouver mon célibat, j'ai besoin, en fait la vie de couple ne me convient pas, j'ai besoin de retrouver mon célibat, donc je n'ai absolument rien à te reprocher, au contraire, mais bon, voilà, ça c'est ce qu'il m'a dit. Et puis donc nous sommes partis en vacances,
Bon, j'espérais bien sûr le reconquérir, évidemment, parce qu'on a quand même fait 10 jours de vacances ensemble. J'étais dans le sud de la France où je ne connaissais personne, donc je me suis lâchée, j'étais très sexy pendant ces 10 jours. Je le suis quand même un peu dans la vie courante, mais là, j'ai été plus que d'habitude, mais il ne me voyait même pas. Il ne me voyait même pas. Donc, Pour lui, c'était terminé. oui, pour lui, c'était terminé, c'est clair. C'était terminé. Il me voyait pas. Je lui dis, tu as vu comment je suis? Il me dit, bah oui. Bah, je dis, écoute, je n'ai pas vu que tu posais le regard sur moi, donc je suis surprise. Et puis, dans le même lit, aux extrémités chacun du lit. Hein. Il n'y a pas eu de rapprochement du tout. Donc, bon. Même une soirée arrosée, ben, il était plus gai, plus détendu, mais ça n'a pas suffi pour un rapprochement. Donc, il était très pressé de rentrer. Au bout de 10 jours, il était même avant 10 jours, il était pressé de rentrer. J'ai même cru qu'il allait abréger le séjour. Bon, je pense que par respect, je sais pas, mais enfin, il l'a pas abrégé. Il est allé jusqu'au bout. Mais le dernier jour, il m'a dit, je suis pressé de rentrer. Mais vous deviez être pressée également, parce que c'est pas une situation très agréable à vivre, non, Hélène. Non, parce que moi, tant que j'étais avec lui, j'appréciais les moments que j'étais avec lui. J'étais certes pas bien, mais je sais pas, j'appréciais, je profitais des moments avec lui parce que je savais que quand j'allais rentrer, j'allais être toute seule. Donc la solitude est quand même difficile alors. Mais écoutez, quand je suis seule, non, mais quand je connais quelqu'un, en fait, je n'accepte pas l'abandon. Dès lors où je suis abandonnée, je n'accepte pas. Donc la solitude, quand il y a rien, quand j'arrive à m'en remettre d'une déception, ça va. Mais dès lors où je suis abandonnée, je ne supporte pas. Et parce que bon, il y avait des choses qui n'allaient pas entre nous, mais bon, bah, je ne vois que le positif. Je sais qu'il y a du négatif, mais je ne vois que le positif. Et toujours, dans toutes les relations, je ne vois que le positif. Oui, ce qui fait que vous n'arrivez pas certainement à distinguer ce qui dysfonctionne. Si vous ne voyez que le positif. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que du positif dans une relation, forcément. Oui, je sais qu'il y a du négatif. Et à la limite, je sais que cette relation ne peut pas aller, surtout aujourd'hui. Mais malgré tout... vous y allez quand même. Je ne peux pas m'empêcher que de lui envoyer des messages, c'est terrible. Mes amis, j'ai des amis qui sont proches de moi, qui me soutiennent, qui me conseillent. Elles ont raison, je sais tout ce qu'elles disent, elles ont raison. Mais j'arrive pas à avoir cette force de dire j'abandonne et puis je m'accroche. Et il m'a même dit dernièrement, il m'a dit mais tu lâches rien. Je suis toujours en demande. Là ce soir, je lui ai encore demandé pour sortir. Je me suis retenue et puis je lui ai demandé pour sortir. Bon, il ne m'a pas répondu. Il me répond toujours. Mais là, je crois que c'était le texto de trop, il m'a pas répondu. Il me répond toujours, je crois qu'il va me répondre demain. Enfin bon, mais de toute façon, je suis... j'ai pas... Il faut qu'on essaye de comprendre un petit peu, Hélène, parce que vous avez commencé justement votre témoignage en disant, finalement, je n'ai que des histoires courtes. Vous n'avez jamais vraiment vécu avec quelqu'un, c'est ça, sauf un an de mariage peut-être? Oui. D'accord. Ouais. Comment vous l'expliquez ça? Je sais pas. J'imagine que vous êtes posé des questions déjà. Oui. Alors, bon, mon ami, la dernière relation là que j'ai eue, il me dit, donc je l'ai questionné, bon, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut discuter, il discute. Il est franc, il est honnête, il est correct, on discute, donc il m'a dit, écoute, tu imposes trop, tu ne te préoccupes pas si moi ça me convient, toi ça te convient, donc on y va, voilà. Voilà, tu y vas, et tu m'y emmènes. Donc, moi, ça me convient pas. Et j'ai contacté un ex-petit copain qui est devenu un ami aujourd'hui, un ex-copain qui date de pas mal d'années, et aujourd'hui on est amis. Et il m'a dit, c'est vrai que tu as tendance à... toi, ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de mieux, donc tu as tendance à emmener les autres avec toi dans cette voie-là. Pour toi, ils doivent te suivre. D'accord. Voilà. Oui. Alors bon, c'est ce qu'il m'a dit. Alors bon, ça se rejoint un petit peu.
Puis après, je sais pas, il y a peut-être autre chose, je sais pas, mais le fait que je m'accroche comme ça fait fuir. Je sais bien, ça fait fuir, ça fait peur. Je suis envahissante. Pourtant, dans la relation, je ne montre pas de, je ne fais pas, je ne montre pas, je ne donne pas de projet. Je ne fais pas de projet. Du moins, c'est pas moi qui vais parler de projet. Je vais pas envie, je vais mettre des distances un peu dans la relation. Je vais pas dire que je l'aime. Je vais le garder. Je vais avoir envie de le dire, mais je vais le garder pour moi. Je vais pas me dévoiler comme ça. Mais sans doute qu'autrement, Mais à mon avis, ça se voit autrement, vous voyez. Oui. Oui, ça doit se voir autrement, comme ça vous se dites, voit autrement, la façon dont vous regardez l'autre, peut-être, la façon dont vous répondez spontanément, ou peut-être les messages que vous envoyez, ou peut-être, une trop grande présence qui fait que l'autre n'a pas le temps de désirer. Oui, je pense. Mais l'autre, cette dernière relation que j'ai eue, au début de la relation, donc, ça a duré des semaines où il m'envoyait des messages toutes les heures. Et moi, je répondais aussitôt. Oui. J'aurais pas dû répondre aussitôt. Alors. Et toutes les heures, il m'envoyait des messages. Donc bon, je répondais. Après, je sais qu'au tout début de notre relation, il m'a dit « J'ai besoin d'être rassuré, rassure-moi ». Et je l'ai rassuré trop tôt. Une fois qu'il était rassuré, c'est tout. Parce que finalement, le scénario qui s'est produit là avec ce dernier compagnon, c'était un peu toujours les mêmes scénarios avant ? Vous disiez des relations de 2 mois, 3 mois ? Oui. C'est toujours un peu comme ça ? Il y a une répétition ? Oui. Si vous voulez, entre chaque relation, il se passe 1 an. Et ça dure 2 mois, et il se passe 1 an entre deux. D'accord. Et en plus, je ne cherchais rien. C'est lui qui est venu à moi. Je ne cherchais rien. J'entends bien, j'entends ça. Mais les autres relations que vous avez eues, est-ce que c'était toujours pareil ? C'est-à-dire, les hommes, à chaque fois, vous disent non, au final. Ah oui. Oui, c'est parce que moi, je ne sais pas rompre. J'ai déjà rompu, mais très rarement. Très rarement. Je ne sais pas rompre. Je ne sais pas. J'ai peur de l'abandon. Je n'accepte pas l'abandon. Pourtant, j'ai jamais été abandonnée. J'ai jamais été abandonnée, je veux dire, autrement que par un homme. Mais bon, il faut dire que dans mon mariage aussi, qui a duré 1 an, mon ex-mari, il est parti en dévalisant la maison. Je suis rentrée un jour, il n'y avait plus rien. Je suis rentrée un jour du travail, il n'y avait plus rien. Bon, ça m'a marqué, certainement. Vous aviez quel âge ? J'avais 25 ans. 25 ans. 24 ans. 23 ans même. Enfin, entre 23 et 24. Et bon, ça m'a sûrement marqué, ça me marque peut-être encore inconsciemment, mais pour moi, c'est du passé. Ça date, il y a 25 ans passé même, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, mais bon. Et après cette relation, ce mariage d'1 an, qu'est-ce qui a fait justement que vous ne vous êtes pas remariée ? Vous disiez, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. Voilà. Alors après, j'ai rencontré un homme pendant 5 ans, mais il habitait à 65-70 km de chez moi, donc c'était une relation, on se voyait le week-end. Et puis sur la fin, donc j'ai cherché à chercher du travail du côté où il habitait. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me trompait. Donc je me suis rendu compte qu'il me trompait, donc j'ai arrêté la relation. Ensuite, j'ai fait une autre rencontre qui a duré 4 ans. Oui. Là, la personne, elle habitait à 90 km, donc on se voyait le week-end également. Et puis, je n'osais pas m'engager parce qu'il y avait 2 enfants et j'avais du mal à... Bon, moi, je n'ai pas d'enfants. Et j'avais du mal à... Ils étaient adorables, les enfants, je reconnais, mais j'avais du mal. J'avais du mal avec les enfants. Et en plus, mon ami était extrêmement jaloux maladif. Donc ça me gênait beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert, qui aime bien parler, qui aime bien rire, sans pour autant, je ne suis pas une allumeuse, mais j'ai des amis, je sais rire. Il ne le supportait pas. Et non, parce que même mes propres cousins, il était jaloux de mes propres cousins, parce que je suis proche de ma famille, et même mes cousins, il en était jaloux. Donc voilà. D'accord. Je portais pas. On avait des réunions de famille, et si je rigolais avec mes cousins, ça lui plaisait pas. D'accord. Donc ça c'était le 3e. Oui.
enfin, il y en a eu entre deux qui Oui. ont duré des relations qui ont duré moins longtemps, mais Oui. voilà, il y a eu ces 3 relations qui ont duré longtemps. Après, j'ai rencontré un homme marié. Ça a duré pas mal d'années. Et puis bon, une fois que sa femme avait demandé le divorce, je pensais qu'on allait pouvoir, parce que ça a duré quand même pas mal d'années. Je sais plus, 6-7 ans. Une fois qu'elle a demandé le divorce, j'ai cru qu'on allait se rejoindre, mais lui n'a pas supporté comment dirais-je, la séparation de ses enfants, qui sont partis vivre à 400 km de chez lui. Il n'a pas supporté et il a fini par se suicider. Donc, mais avant de se suicider, il avait rompu avec moi, quand même. D'accord. Il avait rompu avec moi. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que j'ai pas compris, alors que sa femme demandait le divorce. Donc voilà, il y a eu ça. Et ensuite, après, ça a été que des petites relations qui ont duré 4 mois, 3 mois, 2 mois. Et à chaque fois, c'était ces hommes qui y mettaient un terme, c'est ça? Voilà, oui. Bon. Oui. D'accord. Moi, si je reprends votre parcours, Hélène, Oui. j'ai noté quelques mots là, pour reprendre dans l'ordre. Le premier vous a dévalisé. Le deuxième vous a trompé. Oui. Le troisième vous a enfermé. D'accord? Et le quatrième était marié et très déprimé. Parce qu'on ne se suicide pas comme ça de but en blanc. Il n'était pas déprimé, mais il a déprimé à partir du divorce, il a déprimé. C'était vraiment pas quelqu'un de déprimé. Il devait y avoir des choses déjà avant, parce que bon, ce n'est pas évidemment le seul homme qui se sépare de ses enfants comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Se suicider, c'est un acte extrêmement violent, qui en aucun cas n'arrive comme ça, sauf dans une pathologie déterminée. Vous voyez ce que je veux dire? On se suicide pas, on ne devient pas déprimé comme ça parce qu'on perd ses enfants du jour au lendemain, sauf qu'ils les avaient pas perdus. Il était anormalement, je dirais, anormalement attaché à ses enfants. Vraiment, c'était un attachement. C'est normal d'être attaché à ses enfants, bien évidemment, mais là, c'était vraiment très très fort cette relation qu'il avait avec ses enfants. Mais c'était vraiment pas. Je le connaissais depuis 20 ans ou 30 ans. Je connaissais vraiment depuis très longtemps. Et c'était vraiment pas. Il était vraiment pas quelqu'un de déprimé, au contraire, très fort. Mais là, le divorce, enfin la séparation de ses enfants plutôt, là ça a été la catastrophe. Là, l'éloignement de ses enfants, ça a été la catastrophe. Je sais pas, mais avant il avait vraiment pas. Bon, ça, mais bon. Peut-être que c'était pas visible, mais en tout cas, bon. Donc, moi, ce que j'entends dans tout ça, Hélène, ce dénominateur commun, je pense, c'est que vous ne vous respectez pas assez. Sans doute. Oui. Vous voyez? Oui. Et quand on ne se respecte pas assez, alors évidemment, on accepte des choses qui ne sont pas acceptables. Oui. Mais jusque dans votre dernière histoire, parce que finalement, partir avec un homme qui vous dit que c'est fini, partir en vacances quand même avec lui, quelque part, c'est se manquer de respect aussi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'estime de vous-même qui ne doit pas être en place. Oui. Oui, certainement. À mon sens. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hélène? Oui, peut-être. Je vous demande conseil parce que... Moi, c'est ça qui m'interpelle, vous voyez? Oui. C'est que c'est comme si à chaque fois, vous vous retrouvez dans des situations où vous ne voyez pas les signaux, vous ne voyez pas que ça ne va pas, vous ne l'écoutez pas, donc vous ne vous écoutez pas. Oui. Je ne veux pas les voir. Oui. Je ne veux surtout pas les voir. Et c'est pour ça, certainement, que ça vous mène aussi à des échecs. Parce qu'avant de rompre, il m'avait dit, il est trop tôt pour juger de notre relation. Il m'a dit, mais laisse faire, je vais... Parce que bon, il s'était un peu éloigné, mais il m'avait dit, il est trop tôt pour juger de notre relation, laisse faire, je vais revenir. Et puis, 8 jours après, il rompait. Et bon, voilà, oui, il y a des signaux que je... Oui, il y avait des signaux que je ne voulais pas voir. Mais à mon avis, dans toutes vos histoires, il y a eu beaucoup de signaux. Peut-être, oui. Vous voyez? Oui. Certainement, enfin, j'imagine. J'imagine, le premier n'était certainement pas de confiance et il y avait des signaux. Il y a toujours des signaux. Le second, on vous trompait, il était certainement assez absent. Vous voyez? Oui.
Il y a des Alors, signaux et vous voulez pas les voir. oui. Et qu'est-ce que je dois faire pour... Parce que je suis extrêmement mal. Je suis mal. Je peux m'enfermer pendant des jours dans le noir et dans le calme, sans musique, sans télé, sans rien. Et je rumine, je pleure. Je téléphone pas, je bouge pas. Je suis vraiment à rien faire et je déprime. Ah oui, parce que ça vous fait mal à chaque fois. Et donc je relance. Mais relancer, c'est pire. C'est pire, je sais. Je relance. Oui, parce que même le fait que vous relanciez, vous voyez, pour l'estime de vous-même, Oui. allez relancer un homme qui vous dit non. Oui. Ce n'est pas acceptable. Oui. Vous voyez ? Oui. Et ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal et ça atteint aussi l'image que vous avez de vous-même. Oui. C'est vrai. Oui. Moi, je crois qu'il va falloir que vous appreniez à ouvrir les yeux. Et à vous dire que il vaut mieux ouvrir les yeux. Vous voyez ? Oui. Il vaut mieux ouvrir les yeux et ça fait peut-être mal sur le moment, mais ça vous fera moins mal que de laisser courir une histoire qui de toute façon va à l'échec. Oui, mais je sais que si j'ouvre les yeux, je romps, je vais souffrir. Je souffrirai quand même, je souffre quand même d'une autre manière. Mais j'arrive pas parce que je ne sais pas de moi rompre parce que je vais souffrir, donc j'espère toujours que l'autre en face ne va pas rompre. Oui, mais vous êtes dans une forme de dépendance affective, hein ? Oui. Oui. Vous voyez ? Même Là, si Frédéric nous dit, Hélène s'accroche trop vite aux hommes qu'elle aime. Oui. Hein, c'est une femme trop sincère en amour. Et trop accro. Oui. Et je suis à 100% quand je m'ouvre, c'est-à-dire quand je fais confiance et que je m'ouvre, je suis à 100%. Et donc, il n'y a plus vraiment de mystère. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus... Et puis certainement trop vite, vous voyez, trop vite, Hélène. Je suis très méfiante en plus. Je suis une personne très méfiante. Pas tant que ça, à mon sens. Pas tant que ça. Je ne vais pas vers... Je suis très méfiante. Mais une fois que j'ai un peu confiance, j'ai confiance, oui. Là, je m'ouvre et je suis à 100% dedans, mais... Alors vous avez trop vite confiance. Trop vite confiance. Mais les personnes que je rencontre sont des personnes bien en plus. Je veux dire, c'est des personnes... je n'ai rien à leur reprocher. Je ne leur conviens pas. C'est tout à fait normal. Enfin, c'est possible, je veux dire. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais je n'ai rien à leur reprocher. Je ne veux pas dire c'est un salaud, il a fait ci, il a fait là. Non. Je comprends, mais vous voyez, l'estime de soi, ça passe aussi par le fait, comme je vous disais, se respecter, l'estime de soi, vous voyez ? Oui. Et moi, je vous invite peut-être à faire quelques séances avec un psy. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. J'en ai déjà fait il y a longtemps. Peut-être qu'il faudrait reprendre, mais quelques séances pour comprendre quand même. D'où vient ce manque d'estime de vous-même ? Qui vous fait vous mettre à plat ventre ? Oui, c'est vrai. À plat ventre. Oui, je le sais. Et quand j'envoie un message, je le sais, je dis je devrais pas. Et c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à pas le faire. Et je sais que je fais pire que mieux, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Donc c'est cette estime de vous-même qu'il faudra travailler, vous voyez, pour que vous arriviez à ouvrir les yeux, puis que vous dites à chaque fois, j'ai rien à leur reprocher à ces hommes, mais vous avez sans doute vous aussi des critères. Pas tous. Celui qui m'a trompé. Oui. Voilà, la preuve en est. Vous Pas voyez. tous, mais notamment le dernier, je n'ai rien à lui reprocher. Mais je pense que vous y allez trop fort, que vous donnez tout, vous voyez, sans avoir cette réserve de justement de votre vie aussi. Là, il y a un SMS qui vient d'arriver. Pourquoi Hélène ne fait-elle pas du dessin, de la peinture, du Scrabble, des voyages, n'importe quoi ? Peut-être que tout passe par cette relation, vous voyez ? Elle emplit complètement votre vie. Oui, c'est ce que je pense aussi. Et du coup, il n'y a plus de place pour autre chose. Peut-être que vous vous perdez dans ces relations. Comment ça, je me perds ? C'est-à-dire que ça prend tellement de place que vous-même, vous voyez, vos passions, votre propre vie.
c'est vrai que mon ami m'a dit, mais tu n'as pas de passion. Il dit, mais décidément, j'ai pas de chance, je tombe que sur des femmes qui n'ont pas de passion. Mais il dit, fais quelque chose. Il dit, occupe-toi. Il dit, si, des occupations, j'en ai. Je n'ai pas de passion, mais des occupations, j'en ai. Il me dit, écoute, mais mes occupations, je les laissées de côté. Je remettais à demain. C'est ça, voilà. Voilà, j'ai laissé de côté. Et donc cette disponibilité totale, le fait que il n'y ait pas de retenue, vous voyez, de réserve, parce que non, j'ai quelque chose à faire, c'est important pour moi. Je m'estime, donc je suis une personne construite, je m'estime. J'ai des choses qui m'importent, indépendamment de toi que je viens de rencontrer. Donc je te mets à ta juste place. Ça ne veut pas dire que cette place ne sera pas grandissante avec le temps, mais je te mets à ta juste place. Vous comprenez ce que je veux dire, Hélène ? C'est un qui veut dire oui ? Dites-moi un peu plus. C'est-à-dire, en fait, vous respectez vous et vous construire vous, indépendamment de quelqu'un. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment fait. Oui, c'est vrai que je mets tout de côté. C'est vrai que je me donne à fond pour la personne. Et donc, je dois lui faire peur. Mais certainement. Vous avez compris, je crois. Je dois l'envahir. Mais oui. Et oui, Hélène. Bon, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Oui. Oui. Et que ça vous aidera. D'accord. Je vous souhaite une belle soirée, en tout cas. Il y avait des messages des auditeurs. Oui, on vous les transmet, sans problème. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Hélène. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Vos appels au 39 21, vos réactions par message, par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Et puis, évidemment, vos mails sur europe1.fr. Vous savez que toutes vos réactions sont si utiles pour les personnes qui nous appellent. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Et c'est Marie qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bonsoir, alors je vous appelle parce que j'ai des questions à vous poser, j'ai des interrogations. Alors voilà, j'ai été mariée pendant 20 ans, j'ai divorcé il y a 2 ans. Les 2 dernières années de mon mariage ont été un calvaire, enfin on va dire de la maltraitance affective de la part de mon ex-mari. D'accord. Et j'ai fini par ne plus supporter et par partir. Il n'y avait pas eu de maltraitance avant ? Cette maltraitance affective, elle s'est déclenchée après 18 ans de mariage ? Je pense que je la voyais pas. Je pense qu'il y en avait certainement, mais je pense que je la percevais pas, et puis elle s'est accélérée, je pense, parce que mon ex-mari n'était plus amoureux de moi. Donc est-ce que c'était fait de manière consciente ou inconsciente, j'en sais rien, mais disons que bon, ça a été très 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 difficile à vivre. J'étais très déprimée. Et puis, malgré tout, j'ai eu le courage un matin de me lever et de dire que je partais. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. Oui. Pendant une année, j'ai eu une très très grosse dépression où j'étais très malheureuse. Et puis là, ça va mieux. J'ai décidé de me reprendre en main. Et je me suis dit que ce serait bien que je rencontre quelqu'un. Vous avez quel âge, la Marie ? J'ai 49 ans. 49 ans, d'accord. Voilà, j'ai 2 enfants de 15 et 20 ans que j'ai en garde alternée. Oui. Voilà. Et donc, je me suis inscrite sur un site internet
J'ai fait une très jolie rencontre, mais qui n'a duré que 3 mois parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi et c'était pas qui habitait loin. Enfin, c'était pas viable. D'accord. Mais c'est une histoire qui vous a permis certainement aussi de voir que vous plaisiez toujours, que vous, Oui. qu'il était Oui. toujours possible d'avoir C'est quelqu'un à qui je dois un grand merci parce que il m'a énormément aidé même si j'étais quand même triste à la fin de cette histoire, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Et puis par la suite, j'ai fait des rencontres qui n'ont pas abouti. Enfin, je suis allée boire un verre ou manger au restaurant et les personnes en général me convenaient pas trop. Donc au bout d'un moment, c'est devenu un peu difficile. Je trouvais que chaque fois tout le monde me disait tu vas voir, cette fois ça va marcher. Et j'y allais en me disant oui, non, ça marche jamais. Donc voilà. Et là, il y a 4 jours, j'ai rencontré donc une personne sur Internet. On s'est envoyé des mails et c'est quelqu'un que j'ai trouvé différent, une très bonne éducation, quelqu'un qui écrivait extrêmement bien, qui m'a fait des mails qui étaient très beaux, très, très bien écrits. Voilà. Donc j'ai vraiment été très sensibilisée à ça parce que parfois, sans être élitiste du tout, mais parfois quand on reçoit des mails truffés de fautes d'orthographe, ça m'arrache un peu les yeux. Et là vraiment ces mails m'ont beaucoup touchée. Et puis, je lui ai proposé qu'on se téléphone parce que j'aime bien entendre. Moi, je fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je veux toujours avoir la personne quand même au téléphone avant de c'est une la bonne rencontrer. Approche, bien sûr. Voilà, parce que je trouve que c'est important, la voix, la façon de s'exprimer, ce qu'on ressent, si on a un bon feeling ou pas. Et il m'a dit c'est un petit peu tôt, je préfère qu'on attende un peu. Bon, très bien, moi j'ai complètement respecté ça. Et puis finalement, il m'a appelé très vite. Et au téléphone, ça s'est vraiment... on est resté 2h30 au téléphone. Ça s'est extrêmement bien passé. Là, il n'est pas disponible parce qu'il est en vacances avec ses enfants. Donc ça, c'est tout à fait... voilà, c'est normal qu'on ne puisse pas se rencontrer de suite, mais il n'y a pas d'urgence. Et puis ce matin... il m'a téléphoné très gentiment pour me souhaiter un bon réveil, voilà. Et il a commencé à me parler énormément de sexualité. D'accord. Et il est allé assez loin dans ses propos, dans ce qu'il envisageait qu'on fasse physiquement au lit tous les deux, etc., etc. Et moi, je disais trop rien, j'étais un peu pétrifiée. Vous deviez être interloquée, surtout. Vous ne deviez pas vous y attendre. Oui, non, du tout. Alors, il avait quand même des mots assez choisis, c'était pas des mots trop crus, mais bon, c'était quand même très explicite, il n'y avait pas de doute sur ce dont il parlait, et j'ai raccroché, j'étais pas bien du tout. Je suis très très proche de ma maman, donc je l'ai appelée, j'en ai discuté avec elle. Elle me dit, écoute, j'avais l'impression qu'on avait violé mon intimité. Et donc là, je lui ai envoyé un message parce que je ne me sentais pas capable de lui téléphoner en lui expliquant tout ça. Et il m'a rappelé de suite en me disant qu'il était navré, qu'il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit j'ai l'impression de vraiment te connaître, comme on a beaucoup parlé. Ce matin, en me levant, j'ai eu des pulsions en pensant à toi, donc voilà. Mais
mais vraiment, je veux pas que ça mette un terme à notre future rencontre. Donc, je me suis dit, bon, peut-être, effectivement, pourquoi pas, très bien. Et puis dans l'après-midi, j'ai reçu des textos où il a plaisanté un petit peu là-dessus en me mettant, la première fois où on se rencontrera, on t'inquiète pas, on fera une partie de Scrabble et tu rentreras dormir chez toi. Enfin, voilà, donc je me suis dit, bon, il a compris. Et puis en fin d'après-midi, de nouveau, j'ai reçu des textos. Alors au début, qui étaient mignons, on va dire, et puis qui de nouveau redevenaient très ambigus. Et comme j'habite pas très loin de son lieu de vacances et que ses enfants sont quand même grands, je lui ai dit, écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que on dîne un soir au restaurant. Et il m'a dit, oh mais je préfère pas parce que je préfère qu'on attende la fin des vacances parce que moi je sais que dès que je te verrai, j'aurai envie de toi et j'ai envie qu'on passe le week-end ensemble. Donc là, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Moi, je recherche vraiment une belle rencontre, une histoire sérieuse, stable et pas qu'une histoire physique, quoi. Et il me dit, mais non, mais c'est absolument pas... il me dit, c'est important pour moi, mais c'est absolument pas dans mes intentions d'avoir qu'une relation physique avec toi. C'est pas du tout ça. Tu me comprends pas bien. Moi aussi, je recherche une belle histoire. Moi aussi, je recherche une histoire très sérieuse. Je te respecte énormément. Voilà, donc je suis un petit peu perdue sur ses intentions, sa façon de fonctionner. En même temps, j'avais vraiment eu le sentiment que c'était quelqu'un de bien, donc ça m'avait fait plaisir. Je m'étais dit, ah, enfin, voilà, je tombe sur quelqu'un de bien. Et puis, donc voilà, je suis un peu perdue et je sais pas si c'est dans la normalité d'agir comme ça, si c'est... Qu'est-ce qu'en pensait votre maman? Parce que les mamans sont souvent de bons conseils. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman? Alors, sur le coup, elle a complètement compris. Elle m'a dit, ah non, mais tu peux pas continuer. Quelqu'un qui te fait ça d'emblée, c'est pas possible. Et puis après, je l'ai rappelé en lui disant, tu sais, il s'est excusé platement, il était vraiment navré, enfin, vraiment, quoi, j'avais l'impression qu'il était sincère. Et donc, ma maman, je l'ai rappelée du coup, et elle me dit, mais peut-être alors il faut lui laisser une chance, peut-être. Elle me dit, tu sais, c'est un homme, les hommes sont souvent portés sur la sexualité, c'est important pour eux. Et puis, alors, ce qui fausse un peu, je pense, la donne, c'est que c'est quelqu'un qui a une grosse réputation sur la ville où j'habite et qui est très connu, qui est très en vue, etc. Et forcément, ma maman, je pense que ça la rassurerait que je sois avec quelqu'un qui a une belle situation, qui voilà, donc et alors que moi je m'en fiche complètement. Et en revanche, là, je l'ai pas eu au téléphone pour lui dire que ce soir, il avait de nouveau fait des allusions. Alors à chaque fois, il me dit, j'espère que je te choque pas. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie? Si vous vous écoutez à l'intérieur de vous-même, vous en pensez quoi? Si je m'écoute à l'intérieur de moi-même, j'en pense que c'est très prématuré. On se connaîtrait, on serait ensemble depuis, j'en sais rien, moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il partirait à l'étranger une semaine et on aurait déjà eu des relations sexuelles et il me parlerait de ça au téléphone. Je pense que ça me choquerait pas plus que ça. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a des tabous énormes. J'ai toujours eu une sexualité épanouie avec mon ex-mari.
Voilà, j'ai pas de soucis avec ça. Mais je trouve que c'est un manque de délicatesse. Je trouve que c'est prématuré. Je lui dis, mais on s'est jamais vu. Si ça se trouve, on va même pas se plaire. Enfin, il m'a dit, ah mais si, c'est sûr. Enfin, moi je le sais. Je sais que tu vas me plaire. Et puis il m'a dit, c'est surtout ta voix. Tu as une voix très sensuelle. Voilà. Bon, Marie, tous les SMS qui arrivent, là, qui se succèdent, vont un peu dans le même sens. C'est-à-dire dans votre sens. Oui. Une personne, Yvan nous dit, une personne qui parle de sexe sans vous connaître, fuyez. Oui. Si vous voulez, je pense que votre analyse est très bonne. C'est-à-dire que parler de sexualité avec quelqu'un avec qui l'on est, avec qui on a déjà eu des relations, ça peut être un jeu, ensemble, au sein même d'une relation. D'accord ? Mais là, c'est un homme que vous ne connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Vous voyez ? Et ça, ça change tout. C'est ce que je pense. Eh oui. Voilà. Un autre SMS qui arrive. Pas d'excuse pour cet homme. Il ne vous a pas encore vu et vous parle de pratiques sexuelles. Au secours, fuyez. Quel manque de délicatesse. Et là, je crois que tout est dit, tout est résumé. Quel manque de délicatesse. Vous voyez ? Oui. Parce que c'est un manque de respect aussi. C'est un manque de délicatesse et c'est aussi un manque de respect. Surtout que ce qui m'a vraiment froissée, c'est que, à la limite, il s'excuse platement, il fait son mea culpa, etc., etc., etc. Je me dis, bon, pourquoi pas lui laisser une chance. Mais non, ce soir, ça recommence. Ça veut dire que la sexualité est au cœur de ce qu'il cherche, tout simplement, Marie. Oui. Il cherche une partenaire sexuelle. Oui. C'est tout. Oui. C'est tout. Et même si tout ça était englobé dans de très jolis mails, peut-être que c'est un beau parleur et qu'il écrit très bien, vous voyez ? Oui. Mais finalement, il annonce la couleur très vite. Oui. Enfin, à mon sens. Parce que dès que je lui parle, dès que j'essaie de dévier le sujet sur de la douceur, de la tendresse, des choses comme ça, il me met oui, bien sûr, mais, et là, hop, on repart. Et après, il repart. Oui. Vous avez votre réponse. Oui. D'accord. Et je crois vraiment que, voilà, un autre message qui arrive, il vaut mieux maintenant qu'après. Ce n'est pas sérieux. Et je crois en effet que il vaut mieux mettre tout de suite fin à un début de relation qui n'en est même pas un, parce que vous ne vous êtes pas rencontrés, il n'y a eu aucun autre échange. Il vaut mieux mettre un terme maintenant, vous voyez, plutôt que d'attendre, de rentrer dans cette relation pour vous rendre compte exactement de la même chose. Parce qu'à mon sens, quand on annonce la couleur comme ça, c'est que c'est assez clair. Oui. Vous voyez ? Oui. Alors je sais que vous vous dites, voilà une jolie rencontre. Mais non, en fait, ce sont des échanges. Et puis ces échanges ne sont pas restés jolis très longtemps. Parce qu'on ne peut pas dire qu'au bout de 4 jours, vous voyez, vous auriez même échangé 1 mois, 2 mois, mais au bout de 4 jours, pouvoir déjà avoir des propos assez crus, manifestement. Oui, tout à fait. Voilà. Alors c'est vrai que j'entendais des propos d'Hélène tout à l'heure qui me parlaient beaucoup, même si on a une vie très très différente, mais suite à ce qui s'est passé pendant mon mariage, enfin la fin de mon mariage et puis ensuite mon divorce, moi j'ai complètement perdu confiance en moi. Vous voyez, finalement, la réponse, je pense que je l'avais, mais j'avais besoin de vous appeler pour en parler, pour avoir un avis, pour avoir... parce que je suis un peu... Et puis, c'est un peu une jungle, ce monde de sites de rencontres. Donc...
Donc Oui, c'est d'autant plus important. Alors c'est une jungle dans laquelle vous pouvez trouver l'amour, néanmoins, vous voyez. Oui, mais c'est d'autant plus important de s'écouter. Voilà. Oui. C'est vraiment une règle essentielle dans cette jungle-là. C'est de se faire confiance et c'est de s'écouter. Vous voyez. Oui. Parce que, en effet, il y a des hommes, là, il y a un autre SMS qui arrive, il cherche vos limites comme tout libertin. Il est possible que cet homme soit libertin, en effet. C'est exactement, j'ai failli lui poser la question par SMS, parce que j'y ai pensé de suite. Mais oui, on y pense tout de suite. Oui. Les personnes peuvent être très en vue dans une ville, des personnes reconnues, avoir des pratiques sexuelles, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Mais après, moi, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je les juge absolument pas, mais en revanche, j'ai pas envie qu'on me les impose si elles ne me conviennent pas. Tout à fait. Et a priori, c'est pas ce que vous recherchez. Non, bon. Non. Donc la réponse, vous l'avez en effet. Et je crois que c'est vraiment important, en effet, que vous puissiez vous faire confiance. Oui. Si vous voulez, je me suis dit, je suis peut-être vieux jeu, mais moi, j'ai besoin d'une période de séduction, quoi. Enfin, voilà. D'une vraie période de séduction, sans être fleur bleue et voilà, hein, mais oui, qui est une période, une vraie période d'échange et de séduction, quoi. Non, mais je vous dis, je pense que c'est un homme qui met la sexualité très en avant parce que c'est ça qui compte pour lui. Voilà. Un autre SMS arrive, lui est très clair, il veut du sexe et ne triche pas trop visiblement, c'est vrai. Oui, tout à fait. Si elle répond, il va penser qu'elle est OK. Car il est clair sur ses intentions. C'est très juste. Oui. C'est très juste. Oui. Vous voyez ? Donc lui, il annonce la couleur. Voilà. Ah oui, parce que quand je lui ai proposé qu'on dîne ensemble, il m'a dit bah oui, ça serait possible, mais le problème c'est que comme il y a mes enfants dans la maison, on ne pourra pas coucher ensemble. Moi j'avais envie de lui dire non mais on peut aller dîner ensemble sans coucher ensemble. Enfin c'est pas. Manifestement non, c'est pas ce qu'il cherche. Non. C'est pas ce qu'il cherche. Donc voilà, alors ce que j'entends, vous voyez, c'est que vous avez vécu des choses assez difficiles dans la fin de votre mariage. Vous avez ensuite eu une période dépressive. Oui. Et bon, c'est normal maintenant. Et qui n'est pas... Qui n'est pas tout à fait terminée ? Non. Je pense que pour vous aussi, c'est peut-être pour ça que vous reconnaissiez dans les propos d'Hélène, quand je lui disais, il faut vous reconstruire. Il faut vous construire ou vous reconstruire. Vous voyez ? Peut-être que c'est cette phase-là encore que vous n'avez pas complètement terminée. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie ? Ah mais je pense oui. Et quand on se construit, cette période peut-être de solitude nécessaire pour votre construction, pour être plus forte après, pour mieux vous connaître aussi. Vous voyez, parce que vous êtes resté quand même 20 ans avec un homme. Oui. Donc 20 ans, c'est long. Donc on s'oublie aussi parfois dans une relation. Ah, je me suis beaucoup oubliée, oui. Donc là, peut-être l'idée pour vous, ça serait de vous reconstruire justement en trouvant ce que vous aimez faire. On en parlait là avec Hélène, vous voyez, d'avoir ce socle. Qu'est-ce qui vous intéresse, de construire, je sais pas, peut-être d'agrandir votre cercle social, Oui, parce que alors bon, mon ex-mari. Avait une très bonne situation et a refait sa vie de suite et il l'a invité partout chez tous les amis communs qu'on avait et finalement c'est bien plus intéressant et plus drôle de le fréquenter lui que qu'une femme seule qui pleurniche, qui va pas bien, qui voilà. Donc même au niveau amical, j'ai perdu énormément de mes amis, quoi. Alors j'ai toujours mes amis d'enfance que j'ai depuis 30 ans, mais bon, on est tous séparés dans toute la France, donc on se voit pas au quotidien. Alors peut-être qu'il faudrait recréer un réseau amical, vous voyez, par le biais d'activités. Oui. Souvent c'est plutôt pas mal parce qu'on partage les mêmes centres d'intérêt. Oui. Il y a des jolis messages qui arrivent pour vous, Marie. Vous êtes une personne bien, nous dit quelqu'un qui n'a pas signé d'ailleurs. Nathalie nous dit, c'est un blaireau, il ne mérite pas votre intelligence. C'est assez direct, vous voyez ? Oui. Oui. Mais
certainement que vous avez besoin de trouver ce qui vous intéresse, de recréer un réseau amical. Vous voyez, de vous remettre en selle, quoi. Oui, puis je pense qu'il a très vite senti que j'étais en période où j'étais très fragilisée et je pense qu'il a profité de ça un petit peu aussi, quoi. Certainement. Et malheureusement, je dirais, tant que vous n'allez pas avoir retrouvé cette force, vous voyez, en vous, vous serez à même de rencontrer des personnes comme ça. Parce que cette fragilité se sent. Oui. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est d'arriver à vous faire une vie qui vous plaît, indépendamment d'un homme. Et puis, dans cette vie qui vous plaira, un homme viendra. Oui. Qui sera certainement plus adapté. Oui. Vous voyez ? D'accord. Je pense que c'est peut-être ce qui serait le mieux pour vous. Oui, et puis non, puis ça me fait du bien d'entendre que, parce qu'à force, comme on est un peu perdu, on se pose des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis vieux jeu, tarte, qui accepte pas les règles du jeu, et voilà, et finalement, bon. Il a une sexualité un peu exacerbée et puis c'est peut-être quelqu'un de bien quand même. Enfin, on est un peu, quand on est fragilisé, on est un peu perdu. Mais au fond de moi, je sentais bien que non, il y avait quelque chose qui allait pas. Bien entendu, je vous dis, la première chose à faire déjà, c'est de vous écouter, voilà, et de vous faire confiance. Oui. D'ailleurs, vous vous êtes fait suffisamment confiance pour partir d'un mariage qui ne fonctionnait plus. Oui, vous avez trouvé la force de partir et vous avez bien vu que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Oui. Donc votre jugement est bon. C'est l'instinct de survie, Mais c'est celui-là qu'il faut travailler aussi. Oui. Vous voyez ? Oui. Vous l'avez. Oui. Il est là. Oui. Il vous permet aujourd'hui de nous parler et d'être seul. Il est un peu enfoui parfois, mais il est là. Il faut le déterrer. Mais non, Marie, bien entendu qu'un homme n'a pas à agir comme ça avec une femme qu'il n'a même pas vue. Bien entendu que ça ne fait pas partie des codes usuels de la séduction, je dirais. Et que cet homme annonce la couleur de la sexualité parce que c'est ça qui l'intéresse, tout simplement. Et que tout ça est très bien enrobé peut-être, mais néanmoins, c'est là. Voilà. Oui. D'accord ? Et que avant tout, vous devez être avec un homme qui vous respecte. Et respecter une femme, c'est pas lui parler de sexualité alors qu'on l'a même pas vue. Donc ça veut dire qu'il y aurait de l'irrespect aussi après. Vous voyez ? Oui. Voilà. D'accord. D'ailleurs, Christelle nous dit bonsoir, cet homme n'est pas vraiment raffiné, contrairement à elle, qui est dans le respect, l'insensibilité et le bon sens. Vous voyez ? Et quand il lui parle de jouer au Scrabble pour la rabaisser, pour la première fois, je trouve qu'il cherche à la rabaisser. Elle vaut bien mieux, nous dit Christelle. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'il faut... Non, mais en tout cas, c'est super parce que ce soit vos propos ou les témoignages reçus, ça me conforte dans ce que je pensais et ça m'aide beaucoup. Bon, écoutez, j'en suis ravie, Marie. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit et puis du courage pour dire stop. Oui. Mais c'est une façon de vous respecter. Vous l'avez déjà fait vis-à-vis de votre mariage. Il faut continuer dans ce sens-là. Oui, tout à fait. D'accord ? Bon, très bien. Je vous souhaite une belle nuit, Marie. Merci. Oui, merci d'avoir eu le courage d'appeler. Et puis merci pour votre émission parce que vous avez vraiment une très belle émission et je vous écoute souvent et vous aidez plein de gens et c'est formidable. Merci. Belle nuit à vous, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Europe 1. Sabrina Philippe. Et nous attendons vos appels au 39 21 jusqu'à 1h du matin et puis vos SMS qui sont vraiment utiles. Vous le voyez là déjà avec Marie que l'on vient d'avoir et tous vos témoignages lui ont été très utiles. Donc maintenant nous accueillons Anita. Bonsoir Anita. Bonsoir madame. Alors qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ?
Parce que j'ai entendu du bien sur vous. Et voilà, j'ai fréquenté un mec, ça fait 13 ans. Je vivais pas avec lui, mais apparemment, il m'appule ma vie. Moi, je l'ai connu à un endroit que je travaillais à l'hôpital. Oui. Donc, une communication avec des clés. Alors, attendez. Lui, là, oui. Oui, alors vous avez connu cet homme, vous disiez J'ai connu cet homme-là quand je travaillais à l'hôpital. D'accord. J'ai communiqué avec des clés. Donc, j'avais des codes avec lui. Donc, ça fait 13 ans que j'étais avec lui, mais on vivait pas ensemble. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez clés? J'ai du mal à comprendre, en fait, ce que vous voulez dire. Les clés, ça veut dire que c'était des codes. Je venais au standard chercher des clés pour mon boulot. Oui. J'en avais besoin, donc il fallait que j'aille au standard chercher des clés. Donc, j'ai connu ce mec-là, comme ça, communiquant avec des clés. D'accord. Donc, vous l'avez connu, et puis... Et puis, on a eu une relation sérieuse pour moi, puis que lui, non. Oui. Donc, il s'est servi de moi, juste comme un sexuel, mais après le reste, plus personne. À chaque fois, il me repousse en disant qu'il a des problèmes d'héritage en Afrique pour son papa, qu'il est décédé en 2003. D'accord. Donc, il me repousse tout le temps et il me met la pression parce que moi, je suis à fond dedans et comme je vous ai dit, j'ai les yeux que juste pour pleurer et moi, ça me fait mal parce que je suis attachée à lui. Alors, ça fait 13 ans que cette histoire dure, oui, c'est ça? Ça dure, oui. D'accord. Et j'étais cocu en 2005 parce que moi j'ai des périodes que je vais aux vendanges, voilà, donc je me fais 4 sous. Et quand je suis revenue des vendanges en 2005, j'étais cocu mais je ne le savais pas. La fille elle s'appelait Sylvie et qu'elle savait déjà comment que je m'appelais. Et moi je ne le savais même pas que j'étais cocu et il n'a même pas su me le dire franchement, comme quoi que j'étais cocu. Et je suis arrivée à son domicile où je sais qu'il habitait, mais j'ai eu une sacrée surprise parce que je ne savais pas qu'il avait une autre fille que moi. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir, Anita? Parce que là, que j'en souffre actuellement, puis j'arrive pas à l'oublier. Alors je voudrais, quand j'ai écouté cette émission-là, vous avez aidé des gens et les gens qui sont appelés, ils se sentent mieux de leur peau. Moi, j'en souffre actuellement, donc je fais appeler à vous pour essayer de comprendre mieux la situation parce que moi, je ne peux plus supporter ça. J'en souffre actuellement. Et pourquoi vous n'arrivez pas à partir alors, Anita? Parce que je suis à fond dedans, mais j'ai du mal, j'y arrive pas, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, il faut que je retourne vers ce mec-là, et je sais très bien que c'est pas possible, mais à chaque fois, je tombe dedans, dans le panneau. Je suis à fond dedans et je sais pas pourquoi, voilà. Vous avez quel âge, et je Anita? sais qu'il y aura rien de sérieux avec lui. Oui. Ça, vous l'avez compris, donc depuis 13 ans maintenant. Oui, c'est ça, oui. Vous avez quel âge, Anita? 46. 46 ans. Donc ça veut dire que vous l'avez rencontré à 33 ans. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc vous étiez assez jeune quand vous l'avez rencontré? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et je l'ai rencontré, monsieur, il n'était encore pas divorcé, donc on se cachait, il fallait qu'on fasse attention. Donc après, ça a été plus loin. Mais bon, je vous dis, j'étais cocu en 2005 et puis monsieur, il recommence. Quand il est plus satisfait de la chose, apparemment, il me prend pour un objet sexuel. Il me reprend, il me rejette. Et là, il est reparti à Paris pour des problèmes pour l'héritage de son papa, mais il me repousse en voulant dire que... Et puis, il me fait passer par tout le monde pour une imbécile. Comme quoi que je ne comprends rien, que je suis bête. J'ai pas... Voilà, j'ai rien d'intéressant. S'il n'y a pas pour coucher avec la personne, il sait. Vous avez des amis autour de vous? Vous avez un entourage de la famille? Oui. Ils m'ont ouvert les yeux, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent tous? Qu'ils se foutent de moi. Qu'il faut que j'arrête de le fréquenter, ce monsieur-là. D'accord. Même des gens que j'ai travaillé à l'hôpital aussi, qu'ils se servent de moi, il faut que j'arrête. Parce que moi, je me rends malade et puis j'ai déjà fait... c'est pas une dépression, mais je me suis retrouvée à l'hôpital. Alors, retrouvée à l'hôpital, pourquoi alors? Parce que j'ai fait un malaise, j'étais angoissée, j'étais pas bien, donc j'en souffrais actuellement et j'en souffre encore, ouais. Et qu'est-ce qui vous empêche de le quitter alors, Anita? Parce que je suis à fond dedans, parce que je l'aime, j'étais à fond dedans, j'étais amoureuse, c'était comme s'il était mon papa, mais on peut pas remplacer mon papa, voilà.
Oui, Comme j'ai pas été élevée par mon papa ni par ma mère, donc j'en souffre encore. Donc voilà, je me suis attachée à cet homme-là. Il avait 55 ans. Je pensais qu'il était mûr dans sa tête. Pour moi, ça me faisait revivre comme une femme, que j'avais mal vécu. Donc je voulais, voilà. D'accord. Oui, parce que avoir un compagnon, c'est pas remplacer un père. Non, je sais bien, oui. Hein? Bon. Vous avez pensé à les consulter, Anita? Comment? Vous avez pensé à les consulter? Un psychologue? Non. Non. Parce que je pense que ce serait bien que vous alliez consulter, vous croyez pas? Bon, ça fait 13 ans. Oui, ça fait 13 ans que ça dure. Je ne sais pas trop si ça va m'aider actuellement, mais bon, je pense que vu que je vous ai écouté l'émission, ça me fera peut-être du bien. Je pense que j'aurais compris, ça serait clair dans ma situation, d'avancer puis d'aller mieux. Oui. Bah peut-être que vous avez un passé douloureux, c'est ce que vous disiez, c'est ça? Oui, j'avais un passé douloureux, oui, ça c'est sûr, oui. J'en ai souffert aussi. Et c'est pour ça que j'ai connu ce monsieur-là en pensant que j'allais avoir le bonheur, essayer d'avancer comme une femme, de respecter, de faire une vie, de voyager, mais pas profiter de la personne qu'on aime. Hein. Non, parce que moi je ne pourrais pas voyager si je ne peux pas, non. Justement, me sentir bien avec la personne, partager, d'aller au restaurant, faire des trucs comme une femme. Mais apparemment, je me suis complètement trompée. Oui. Bah oui, vous êtes trompée. Donc maintenant, vous voyez, l'amour, ça ne justifie pas tout, Anita. Hein? Ah non, ça c'est sûr, c'est vrai. Bon. Donc là, il va falloir décrocher. Si vous n'y parvenez pas... Oui, décrocher de l'oublier, de plus envoyer des SMS, d'arrêter de se faire du mal soi-même. Ah oui. Je pense que c'est important. Hein? Pour moi vivre, pour me sentir mieux, oui. D'arrêter la relation de cet homme-là qui se fout de moi, oui. Donc il faut vous faire aider, je pense. Oui, Anita. et de couper carrément le lien, oui. Et puis plus de recoucher avec lui parce que lui il m'a plus pour les sentiments, ils savent avec son charme, ils savent m'avoir comme il veut. Oui, à chaque fois vous replongez. Voilà, je plonge dedans et puis je me suis fait avoir encore. J'ai juste les yeux pour pleurer. Il rigole. Là, je lui ai envoyé un message ce soir là, il se fout de moi. Il dit que je le saoule, qu'il faut qu'il reste au calme, parce qu'il a des problèmes pour l'héritage de son papa. Je peux le comprendre, c'est tout à fait normal. Mais bon, je sais pas où c'est qu'il me met après. Non. Bon. Je pense que vraiment, Anita, il va falloir vous faire aider. Hein. Je crois que c'est vraiment important. D'accord? Parce que vous êtes en souffrance, ça fait longtemps que ça dure. Alors, bien sûr, c'est bien de pouvoir appeler, déjà une première fois, de pouvoir en parler lors de cette libre antenne. J'ai eu le courage d'appeler parce que ça se fait pas, voilà. Donc, ça va me permettre à me faire du bien, puis de m'avancer, de fréquenter quelqu'un de mieux que lui parce que il me mérite pas, et puis d'essayer d'avancer dans ma vie, essayer de trouver quelqu'un de mieux, de ne pas me faire encore avoir. Ah oui. Oui, mais pour ça, justement, il va falloir certainement vous faire aider un peu, vous voyez? Justement, c'est pour ça que je vous disais d'aller consulter. Ne serait-ce que je verrai bien, mais bon, moi j'ai mes amis autour, donc je pourrais consulter mes amis. Je suis bien entourée quand même. Donc ça va me faire du bien. Puis changement d'air, ça me fera du bien aussi. Bon. En tout cas, bien sûr qu'il faut arrêter. Ça me semble assez évident. Hein. Oui, mais je vais arrêter. Je pense que vu l'émission que j'ai appelée, là, ça va me permettre de réfléchir et permettre de me sentir mieux maintenant, parce que j'en souffre actuellement. Bah c'est bien, Anita. Hein? Je vous souhaite une belle soirée en tout cas. Merci, puis merci de m'avoir bien aidée. Et puis votre émission, elle est vraiment bien sympathique. La fille qui m'a conseillé d'appeler, c'est vraiment génial. Bon. Merci encore de vos conseils. Belle nuit, Anita. Merci, au revoir. Au revoir. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à appeler le 39 21 pour pouvoir nous parler. Et puis vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit.
Et c'est Michel qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Michel. Bonsoir Sabrina, merci de prendre mon appel. Merci à vous d'appeler. Alors j'ai une situation un peu particulière parce que je suis en fauteuil. Oui. Et puis je me suis inscrite, je suis en fauteuil dû à une erreur médicale. Je précise quand même parce que j'ai du mal à supporter. D'accord. Je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Oui. Dont un dont vous avez certainement participé, je crois. Et quand j'ai dit que je suis en fauteuil, je n'ai que des refus. D'accord. Vous êtes en fauteuil depuis combien de temps, Michel ? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 65 ans. D'accord. Donc ça vous est arrivé à 45 ans ? Oui. C'est ça ? C'était une erreur médicale ? Oui, j'ai fait un Guillain-Barré. Il y a eu des erreurs d'anticoagulants, si bien que j'ai eu une compression de moelle épinière. D'accord. Mais je fais toujours des progrès. Hein. Donc, je sens bien mes jambes, le kiné vient... Donc vous continuez à progresser, mais... Je continue à progresser. Vous pouvez vous tenir debout ou... Je me tiens dans un appareil tous les jours. Et puis c'est vrai que ça va mieux quand même. Je suis beaucoup mieux que j'ai été. Hein. Oui. Et vous aviez une relation à ce moment-là ? Oui, mais on m'a laissé tomber parce que j'étais en fauteuil. Ça faisait 10 ans que j'étais avec mon ami. D'accord, donc une relation longue. Et cet homme n'est pas resté parce que vous êtes retrouvés en fauteuil, c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc c'est qu'il ne devait pas tenir tellement à moi. Hein. C'est certain que quand quelqu'un part face à la maladie, face au handicap, c'est assez dur parce que déjà vous aviez déjà ce handicap à gérer. Oui. Hein, et puis en plus cette séparation. Et la séparation, oui, ça j'en ai voulu. Hein. Parce que j'ai toujours travaillé, hein. J'étais en fonction publique. Là, ça fait 3 ans que je suis à la retraite. Oui, vous avez continué votre activité professionnelle. Oui, j'ai continué. J'ai eu du mal, mais j'ai continué. Et j'imagine que ça vous a fait du bien aussi de pouvoir rester comme ça en activité. Oui, parce que j'avais les collègues, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est... Donc, je suis dynamique et tout, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et justement, alors, après cet homme-là, le temps que vous puissiez aussi appréhender le fauteuil, parce qu'il faut du temps pour ça. Oui. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un durant Oui, j'ai rencontré une autre personne après, ça a duré 3 ans. Mais bon, il avait une maladie, donc je préférais arrêter. D'accord. Maladie contagieuse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Donc j'ai préféré, oui. D'accord. Et ça, c'était lourd à porter pour vous aussi ? Oui. Donc il y a eu cette relation de 3 ans ? Oui, puis, il y en a eu d'autres ? Oui, une autre aussi, mais ça pas été, il était plus jeune que moi, non. Je sais pas. C'est vrai que quand on me voit, c'est vrai que, en plus, je sais pas mon âge, je suis dynamique, mais sur les centres de rencontre, c'est vrai que sur les sites de rencontre, on nous voit pas, quoi. C'est bien. Oui, c'est pas un abord toujours évident. Non. Ça, c'est certain, hein. C'est pas très simple. Moi, je pense pas que ça me convienne, les sites de rencontre. C'est possible, hein, ça peut ne pas convenir à tout le monde aussi, vous voyez. Oui. En tout cas, peut-être que ce n'est pas l'unique moyen de rencontrer. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, vous êtes à la retraite depuis combien de temps ? 3 ans. Michel, 3 ans. Et depuis 3 ans, alors, que faites-vous de vos journées ? Rien. Je fais pas grand-chose. Parce que toute seule, vous savez, c'est pas évident de sortir toute seule. Hein. J'ai des enfants, mais les enfants, vous savez, ils ont leur vie. Hein. Je ne vais pas les embêter non plus. Hein. Donc ça veut dire que quand vous avez arrêté votre activité, vous êtes retrouvé chez vous, c'est ça ? Voilà. Bon, ça n'aide pas non plus. Mais non. Hein ? C'est pas très, très aidant non plus, vous voyez ? Oui, je sais bien, il faudrait sortir, mais en plus, moi j'ai un peu peur. De quoi vous avez peur ? Vous savez, en fauteuil, c'est pas évident. Il y a les trottoirs, il y a plein de choses. Hein. Vous habitez en ville ? Oui, j'habite Nantes. D'accord. Bon, ça c'est déjà une chance d'habiter en ville ? Hein, parce que certaines personnes, malheureusement, sont en fauteuil et sont plus limitées quand elles ne sont pas en ville parce que c'est pas toujours adapté, vous voyez ? Aujourd'hui, des villes plus importantes commencent à s'adapter. Mais c'est pas toujours bien adapté quand même. Hein. Oh là là. Ça je sais. Je sais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en France. Hein. Beaucoup de progrès en ce qui concerne justement le handicap. Oui. Alors,
j'aimerais bien s'il y avait des auditeurs qui sont un peu dans la même situation que moi, ou alors avoir une amitié, vous savez bien. Oui, parce que ça peut être... Vous avez des amis que vous voyez qui viennent vous voir? Très peu. Parce que, vous savez, on m'a laissé tomber aussi, moi. On vous a laissé tomber? Vous savez, même dans les amis, hein, vous savez, quand on n'est pas comme les autres... Vous savez, dès qu'on est malade, hein, vous savez ce qu'il en est. Oui. Maintenant, il y a aussi des personnes qui restent. Il y a des personnes qui passent outre ça. Oui, mais il faut trouver la personne. Hein. C'est vrai qu'on voit beaucoup de couples, hein, soit le monsieur en fauteuil ou la dame, vous voyez bien. On en voit de plus en plus maintenant. Hein. Quelqu'un nous dit il y a un site handirencontre.net. Vous le connaissez, ce site? Non. Des personnes pour les handivalides. Hein? Handi-rencontre, oui. Oui. Il y a des sites spécialisés pour ces rencontres. Mais je crois, Michel, alors on va voir quelles sont les réactions justement des auditeurs par SMS. Hein? Oui. Peut-être des personnes qui sont dans le même cas que vous aussi et qui appelleront le 3921, qui pourront vous donner aussi des conseils. Oui, oui. Mais je crois aussi que le fait que votre vie soit un petit peu au ralenti, on peut dire ça, n'aide pas non plus, vous voyez? Oui, je sais. Or, il doit certainement, dans votre ville, avoir des associations, des rencontres. Oui, mais les associations... j'en sais rien. Je suis un peu dépressive en ce moment, vous savez. Oui, le fait de rester chez vous n'aide pas. Non. Vous êtes d'accord? Ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Parce que là, vous pouvez sortir de votre appartement, tout est prévu pour, j'imagine. Ah oui, l'appartement, l'appartement, il n'y a rien à redire. Hein. D'accord. Mais pour en sortir, quand vous sortez de chez vous? Je prends les minibus spécialisés, là, vous savez, pour handicapés, au fauteuil. Quand je vais aller quelque part, c'est ce que je fais. D'accord. Et ça, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez? Oui. C'est à votre disposition autant que vous le souhaitez? Il faut prévenir 10 jours à l'avance. 10 jours à l'avance? Oui. Donc, vous savez, il faut prévoir. Hein. Oui, en effet. Et vous êtes en plein cœur de la ville ou pas? Oui. D'accord, donc vous pourriez faire quand même des choses au sein de la ville en fauteuil sans passer par un transport? Oui, mais je suis pas très... J'ai peur de tomber, et je dirais que j'ai pas confiance en moi. Est-ce que vous vous êtes rapproché justement j'imagine que vous avez des kinésithérapeutes qui vous suivent. Ah oui, j'ai un kiné qui vient tous les soirs. D'accord. Il vient chez moi. Hein. Et... Sinon, quand j'ai besoin d'aller chez le médecin et tout, c'est mon fils qui m'emmène. Parce que les bus, il y a une heure de... Il y a une heure de reprise, alors on ne sait jamais combien de temps on va rester. Hein. Oui, c'est certain. Vous savez, c'est une contrainte aussi, ça. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous voyez aussi les choses très négativement, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vous me dites, à chaque fois, ça c'est compliqué, ça c'est difficile. Alors j'entends que c'est difficile en fauteuil. Hein. Je ne suis pas en train de le nier du tout, Michel. Non, mais je sais. Mais ça ne doit pas vous aider non plus de voir les choses en noir comme ça. C'est pas que je les vois en noir, mais c'est que j'ai pas confiance en moi et je n'ose pas sortir toute seule. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait travailler d'abord. Vous voyez? C'est déjà comment faire des rencontres si vous sortez pas ou pas assez, ou si vous avez peur de sortir. Oui, mais sortir à Nantes, moi je voudrais faire autre chose. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je sais pas, si j'avais eu quelqu'un, on pourrait sortir, aller à la mer, vous voyez bien. Et ça, justement, vous pourriez le faire aussi en rencontrant peut-être des personnes, des amis, vous voyez? En élargissant un peu votre vie. Ah oui, alors l'élargir comment? En sortant de votre isolement, je pense. Vous disiez les associations, mais il y a différents types d'associations. Si vous restez chez vous, toute seule, forcément, vous voyez, c'est
C'est une situation de blocage. Oui, ça je sais. Hein. Donc il y a déjà votre vie peut-être à améliorer. Hein? Il y a des SMS qui arrivent pour vous. Alors il y a un autre site, Nouvelle Rencontre, avec valide et handicapé. Très sympa. Bon courage Valérie. Un petit message pour vous. Nouvelle rencontre.fr, c'est ça? Oui, .fr ou .com. Oui. Nouvelle rencontre. Vous voyez? Alors un autre SMS arrive. Il y a des auxiliaires de vie aussi. Vous pouvez ça j'en ai une le mercredi. D'accord, donc il vient vous aider, vous seconder. Oui. D'accord. Pourquoi ne pas faire appel à une auxiliaire de vie pour vous accompagner dans les sorties aussi? Je suis moi aussi en fauteuil et mon auxiliaire de vie m'accompagne pour les week-ends hors de chez moi, Lily. Oh, mais j'aimerais bien prendre contact avec elle pour savoir comment elle se débrouille et tout. Oui. Oui, ça serait une bonne chose. Vous restez avec nous, Michel, parce qu'il y a encore beaucoup de SMS qui arrivent. Ça va être le journal de la nuit dans quelques instants. Restez avec nous et puis je crois qu'il y a des personnes qui souhaitent vous parler aussi. D'accord. Merci Sabrina. Donc je vous retrouve juste après le journal. D'accord. Parce que je crois que votre situation, il y a des solutions. On peut essayer de les trouver ensemble. D'accord ?